Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous l'Alchemia Tarot, qui est un tarot japonais qui commence à devenir un petit peu compliqué à retrouver. Là, pour l'instant, il n'est disponible que sur les plateformes eBay. Hein, sachez-le, si jamais vous le recherchez, moi je l'ai trouvé là-bas et j'ai eu un peu de mal d'ailleurs à le trouver. Voilà, chers amis, ça c'est au cas où ça vous intéresse. Alors, le temps que j'enlève là tout ce qu'il faut des boîtes, c'était pour vous montrer un peu la grosse boîte. Oui, il y en a encore une autre. N'oubliez pas, il y a ma seconde chaîne YouTube qui est désormais disponible. Le lien de cette seconde chaîne YouTube est sous la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur plus pour la retrouver. D'ailleurs, sous la vidéo, en cliquant sur plus, il y a absolument toutes mes infos. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelle belle histoire d'amour, là, avez-vous à nous conter? On va avoir des messages annexes. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? On en a deux. Alors, on a c'est le numéro combien? Le 8, le 8 de pentacle et le 6 d'épée. Il y a un nouvel élan, il y a une nouvelle aventure, mais qui demande, comme si ça demandait à être perfectionné, en fait. Il y a peut-être une nouvelle rencontre. Ouais, là, moi, ça me fait penser, c'est une prise de risque, en fait. Il y a une prise de risque en amour, il y a une nouvelle aventure, mais en même temps, il y a un approfondissement, c'est-à-dire que vous apprenez à vous connaître. Hein. Le 8, on voit bien, là, on a quelqu'un qui est en train de s'atteler un petit peu à peindre ses pièces de denier, et au plus il s'exerce, au plus il y a un savoir-faire, bien sûr, avec l'expérience qui apparaît. Là, moi, j'ai vraiment cette sensation, en fait, qu'on est vraiment dans la découverte, un peu la découverte d'une terre inconnue. Alors, soit c'est la personne de votre cœur, soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré vraiment récemment, et en fait, vous allez passer beaucoup de temps à vous découvrir et à faire connaissance. Bon, c'est plutôt chouette, on aime bien. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles? Ouais, bon, on est dans une nouvelle passion, on est dans une histoire un petit peu qui a démarré sur les chapeaux de roue. Ni l'un ni l'autre, les guides sont en train de me dire, vous vous êtes posé de questions quant à savoir un petit peu si vous alliez vous mettre ensemble ou non. Hein, d'accord, ça a démarré un petit peu, ouais, on parle d'attraction vraiment physique et magnétique. Ça a pu discuter un petit peu avant, bien sûr, mais tout va avancer assez rapidement et on a vraiment une passion, un coup de foudre, ce genre de choses, une attraction magnétique. Et en même temps, au plus le temps va passer, vous allez passer beaucoup de temps, en fait, à faire connaissance. Et même, on me montre de l'intimité également. Il y a une intimité qui arrive assez vite. Hein. Il y a du câlin 3 étoiles qui arrive assez vite. Bon, ok, d'accord. Bon, bah, c'est chouette. Mais on est plutôt dans les nouvelles rencontres. Alors, on va avoir encore... c'est suite à... On a le 8 de coupe et le page de coupe. C'est vraiment une nouvelle histoire d'amour après avoir tourné le dos, bien sûr, au passé sentimental. C'est-à-dire, il y a des gens là, ceux qui sont concernés par cette guidance, ils ont tourné le dos à leur passé sentimental, ils ont tourné toutes les pages, le livre est refermé et ils s'en vont vraiment vers une nouvelle histoire d'amour. C'est-à-dire que le deuil a été fait. Il n'y a pas d'attente. Vous n'êtes pas en train de patienter ou d'attendre le retour de quelqu'un. Non, au contraire. Vous allez de l'avant et vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Bon, ok. Ok. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Ah, mais j'ai pas allumé ma petite guirlande. C'est dommage, on va l'allumer. Elle est où le zigouigoui? Voilà. Ah, c'est plus joli comme ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, que va-t-il se passer? Bon, on n'a plus d'autres messages annexes. Alors, je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, on a l'empereur. On a quelque chose de stable, hein, quand même. Ah, et puis le 9 de coupe. Alors là, ça, c'est merveilleux. Le 9 de coupe, c'est quoi? C'est tous les souhaits qui se réalisent. C'est un petit peu ça. C'est la lampe d'Aladin. On est vraiment là-dedans.
La lampe d'Aladin, on frotte la lampe, le génie sort et on a droit à 3 vœux. Hein, ok, c'est un petit peu ça. Bon, là, au niveau sentimental, vous avez fait des demandes à l'univers et qui vont être exaucées. Vous avez fait la demande à l'univers, et c'est ce que les guides sont en train de me dire, de vous épanouir au niveau sentimental, de rencontrer quelqu'un qui sera dans les mêmes dispositions que vous, qui va vous compléter, qui va vous convenir, avec lequel il va y avoir un épanouissement réciproque. Hein, d'accord, voilà. J'ai l'impression en fait qu'on a certaines personnes qui ont pu être vaccinées par des histoires d'amour un peu impossibles, un peu abracadabrantes, un peu douloureuses, un peu voilà, difficiles de manière générale. Et là, vous retrouvez une stabilité au niveau sentimental avec cette personne parce que cette personne, elle est dans les mêmes dispositions que vous. L'empereur, il est stable. L'empereur, il est stable émotionnellement, il est stable financièrement, il est stable, professionnellement, voilà, c'est quelqu'un qui a réussi d'une manière générale, sa vie, et qui a la tête sur les épaules. C'est vraiment ça. C'est les 4 rois réunis, ok? L'empereur, c'est un petit peu ça. Donc là, on vous promet vraiment une histoire qui sera stable, qui sera sereine, qui aura de bonnes bases, qui aura de bonnes assises, ce genre de choses. La particularité de l'empereur, dans son côté un petit peu négatif, c'est que, bon, de temps en temps, ça pourrait être bien qu'il arrondisse un petit peu les angles. Il peut être un petit peu bourricot. C'est quand même quelqu'un qui a du caractère. On ne le fait pas changer d'avis comme ça. C'est-à-dire que il y a une notion de, quelles que soient un petit peu les idées qu'il a, il va jusqu'au bout et qu'il ait raison ou qu'il ait tort. Ok? Mais là, ce que je ne le ressens pas négativement, je ressens plutôt quelqu'un qui va être une épaule solide, une oreille attentive, qui sera un véritable soutien pour vous. Donc vraiment quelqu'un sur lequel vous allez pouvoir compter, vous reposer, qui n'a pas de... On me dit qu'il a aucune addiction malsaine, hein, d'accord? Aucune addiction malsaine. Donc vraiment, voilà, c'est quelqu'un... Ouais, c'est quelqu'un de totalement différent, c'est quelqu'un que vous avez espéré voir arriver dans votre vie, et là, ça arrive. Bon, bah alors là, franchement, mais merveilleux. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pendant que je pose les cartes pour vous dire qu'il y a toutes mes infos sous la vidéo. Il vous suffit de cliquer, pardon. J'ai un bouton sur la langue, il m'emmerde en fait. Il m'enquiquine. Donc, je reprends. Sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus, il y a toutes mes infos, mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma seconde chaîne, l'œil qui voit tout. Il y a du contenu là-bas, hein. Ça y est, c'est parti. Allez vous faire plaisir, abonnez-vous, voilà, hein, vraiment. Et activez la petite cloche pour recevoir les notifications de cette nouvelle chaîne. C'est notre manière de travailler, mais ce que je peux vous dire, c'est que vraiment les tirages, ils sont hyper précis. Ce sont des tirages sentimentaux, ça, il n'y a pas de problème, qui sont formulés sous forme de questions à choix, 2 ou 3 choix, hein, voilà. Et en fait, c'est hyper précis comme tirage. Donc franchement, n'hésitez pas à aller voir, et en plus, vous n'êtes pas influencé par la réponse. Vraiment, le conseil que je vous donne, c'est d'activer la petite cloche parce que là-bas, c'est diffusé de manière aléatoire. Mais vous faites comme bon vous semble, bien évidemment. Vous pouvez retrouver mon Instagram, bien sûr, et le lien de ma boutique en ligne. Allez, on est parti. Alors, on démarre avec quoi? Waouh! On démarre avec le chevalier de coupe. Sans doute l'une de mes cartes préférées dans le tarot. Pourquoi? Parce que le chevalier de coupe, bah regardez, c'est le beau chevalier sur son cheval blanc. Voilà, hein, il arrive, c'est le beau prince charmant sur son cheval blanc, et c'est la carte de la déclaration d'amour. C'est quelqu'un qui se déplace pour vous faire une déclaration sentimentale, en fait. Hein. Bon là, je le ressens très 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 positif, mais en même temps, ce jeu, il est tellement magnifique et tellement féerique dans ses couleurs qu'en même temps... J'ai du mal à ressentir les cartes négativement avec celui-là, je vous avoue, mais j'adore. En tout cas, ça démarre par quoi? Ça démarre par une déclaration sentimentale, une déclaration amoureuse, une déclaration d'amour. Voilà, il y a quelqu'un qui se déplace jusqu'à vous. Alors, est-ce qu'il va venir sur un beau cheval blanc ou en voiture, en vélo, en trottinette, en avion, en dirigeable, en mammouth ou... Ah non, les mammouths, ça n'existe plus. Bon, on est à dos d'éléphant ou... ou en moto. Écoutez, ça vous verrez. Mais c'est quelqu'un qui se déplace jusqu'à vous
pour vous faire une déclaration d'amour. Bon, il a bossé, hein. Il a bossé, on a quelqu'un qui a vraiment travaillé à choisir ses mots. Il y a un côté qui sera pas spontané. Vraiment, je vous avoue très franchement, là, ce sera pas spontané. Ça viendra du cœur, oui, mais par contre, cette personne va elle va être minutieux dans le choix des mots pour vous déclarer ses sentiments. On a quelqu'un de minutieux. On a quelqu'un qui ne laissera rien au hasard. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Ça manquera un petit peu du coup de naturel. On va sentir que on est en train de me montrer. J'adore. On est en train de me montrer. Je suis désolée messieurs, mais vous pouvez inverser. Mais là on me le montre de cette manière. On est en train de me montrer un masculin qui s'entraîne devant un miroir. Voilà, il n'a pas envie d'être ridicule et il a vraiment envie de bien choisir ses mots. Ça peut être une déclaration également d'amour écrite, hein, par SMS, par mail, voilà, ce genre de choses. Mais je ressens plutôt quelqu'un qui se déplace, mais ça peut être aussi de manière écrite. En tout cas, cette personne, elle va se creuser le citron pour vraiment vous donner les bons mots, choisir ses mots avec minutie. Vraiment, c'est... Ah ouais, c'est... Et ce sera travaillé depuis quelque temps. Hein. Ça fait un moment que cette personne, elle a envie de vous déclarer ce qu'il ou elle ressent pour vous. Hein. Bon, merveilleux. Oh, mais oui, on est les amoureux. Oh, on adore. On adore. Bon, les amoureux aussi... Dans le tarot, vous pouviez être à la base dans une triangulaire et cette personne, elle vient, après avoir mûrement réfléchi, peser le pour et le contre, regarder ce qu'il y avait réellement dans son cœur, prendre une décision et là, ça penche en votre faveur également. Donc là, il y a des bonnes nouvelles pour les triangulaires. Vous pouvez avoir cette personne qui se déplace jusqu'à vous pour vous annoncer « Je t'ai choisi ». Voilà, je t'ai choisi. C'est toi que j'aime. Mon cœur balance en ta faveur. Et donc, je te choisis. Mais on a la véritable déclaration d'amour. Ça, il n'y a pas de problème. On a les amoureux là. Hein, donc, on est en plein dans le thème. Hein, tout va bien. Hein. Alors, on va poursuivre. Waouh, bah, ça va être l'abondance. Hein. Il y a un foyer. Donc, juste après ça. Bah, de toute façon, avec les messages annexes qu'on a eus, honnêtement... je voyais mal ce tirage, mal se passer. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez même vieillir ensemble. Donc, on a les débuts, là. Je dirais que dans les jours à venir, il peut y avoir la déclaration d'amour. Mais après, ça va se projeter. Vous allez avoir envie de fonder un foyer. Peut-être d'avoir des enfants ou une famille recomposée. Recomposer la famille. Cette personne ou vous-même avez peut-être déjà des enfants. On a le petit toutou, là. Ça, c'est du berger suisse, ça. Ah ouais, moi, je suis calée en chien. Ça, c'est du berger suisse. Il me semble, hein. Ouais, c'est un chiot, hein, en mode chiot, mais ouais, c'est du berger suisse. Tout blanc comme ça, c'est du berger suisse. Vous allez avoir envie et vous rêvez de vieillir ensemble. En fait, cette personne, elle s'engage vis-à-vis de vous, mais vraiment dans une idée de vieillir avec vous. Elle s'imagine très bien vieillir avec vous. Hein, d'accord, c'est vraiment ça. Vous aussi, hein, d'ailleurs. Hein, vous allez quand même partager un petit peu ces sentiments-là. Hein. Donc là, franchement, non, l'histoire, elle est carrément belle. Hein. Alors, on a la reine d'épée, ça va trancher, ça va décider. Donc, on est possiblement au départ dans une triangulaire. Est-ce qu'elle a été consommée ou non? J'ai pas la réponse. Donc, les deux sont valables. On est possiblement dans une triangulaire, dans une relation ambiguë. Et là, ça tranche, ça prend des décisions, ça agit. Après, beaucoup de réflexion. Après que c'est énormément réfléchi. Ok. Vous allez bien ressentir, alors même pour les célibataires, les deux sont valables, que ce soit triangulaire ou célibataire, enfin célibataire, vous avez rencontré cette personne là dernièrement, vous avez bien fait connaissance, les choses vont passer une étape en fait, hein, il y a vraiment une étape de franchie. Vous allez peut-être recevoir le premier « je t'aime ». Par exemple, on ne dit pas « je t'aime » tout de suite au bout de 3 secondes. On peut le dire après quelques mois, après... Voilà. Bon, bah là, c'est peut-être ça aussi. Hein. Il y a ce côté-là, en fait, hein, de préparer sa déclaration d'amour, de dire les 3 premiers... pour la toute première fois, le fameux « je t'aime », quoi. Le fameux « je t'aime ». Et vous allez...
Alors, comme cette personne, vraiment, elle va réfléchir minutieusement à la manière de vous faire cette déclaration d'amour, vous allez réagir d'une manière extrêmement intelligente. C'est-à-dire que vous allez bien ressentir que ça peut manquer un peu de naturel, que ça a été un peu travaillé, mais vous allez très très bien le recevoir, comme si ça sortait du cœur de manière, voilà, complètement à l'improviste, sans préparation. Vous allez très très bien réagir. La femme, la reine d'épée, pardon, est une femme extrêmement intelligente. Hein, elle est souvent représentative en fait des chefs d'entreprise au féminin, hein, d'accord, d'une dirigeante, d'une leader, mais de quelqu'un qui a fait des études, qui est intelligente, voilà, quelqu'un de cérébral, mais on est également vraiment, ça peut rejoindre les triangulaires où cette personne elle vient vous annoncer, j'ai tranché, j'ai décidé, voilà, ça y est, c'est ouais. Je prends une décision, j'acte une décision. Bon, alors que c'était dans une situation qui était plutôt bloquée jusque-là. Alors peut-être que cette personne prenait très à cœur cette déclaration d'amour parce que cette personne, elle a beaucoup de mal à exprimer ses sentiments et elle agit plutôt de manière cérébrale à la base. Hein, d'accord, elle réfléchit énormément. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément, c'est quelqu'un qui ne se précipite pas non plus. Et peut-être que c'est quelqu'un au niveau sentimental, au niveau de ses émotions, a beaucoup de mal à les exprimer. Donc c'était plutôt bloqué à ce niveau-là. Et ça rejoint également cette idée de triangulaire où on était bloqué pendant quelque temps. Et là, ça va débloquer la situation parce qu'il y a une décision qui est prise et une décision qui est prise en votre faveur. On peut pas mieux faire. Franchement, ça va carrément pas mal là. Bah oui, on a le roi de coupe. Alors quand même, cette personne, elle va vraiment faire un effort. Cette personne, oui, elle est cérébrale. Oui, elle va travailler avec minutie cette déclaration d'amour. Elle va bien choisir ses mots. Oui, elle a peut-être mis du temps à aller vous dire les mots magiques, la fameuse phrase que toutes les filles attendent, le fameux « je t'aime », le premier « je t'aime ». Mais néanmoins, cette personne, ce sera réellement ressenti. Même si c'est pas super naturel, que c'est travaillé, ce sera ressenti. N'en doutez pas, ce sera ressenti. Cette personne, elle va vraiment faire un effort en plus pour exprimer ses sentiments. Et cette personne, pour les triangulaires, elle va prendre une décision et tranche en faveur de son cœur. En faveur de son cœur. C'est-à-dire qu'elle va pas écouter le cerveau là. Mais c'est merveilleux. Mais c'est merveilleux. Elle prend une décision en fonction de son cœur et pas en fonction de ce que la raison, la société, voilà, la morale exigerait dans ces circonstances. Donc, elle prend une décision en fonction de son cœur et dans son cœur, c'est vous. Franchement, la balance, elle penche complètement pour vous. Bah oui, c'est exactement ce que je ressentais. Elle se lance dans le vide, elle se lance dans la nouvelle aventure. Cette personne, elle est prête à tout quitter avec son petit baluchon là sur le dos, sans rien, mais pour aller vivre cette nouvelle vie avec vous. Et elle a beaucoup d'espoir. Elle sait que ça va marcher en fait. Au fond d'elle, cette personne, elle sait que ça va marcher avec vous. C'est pour ça que ça en devient presque plus un risque maintenant. Elle sait. Maintenant, elle ressent bien, les sentiments sont là, elle a eu le temps un petit peu peut-être de voir que c'était faisable entre vous, que vous aviez toutes les chances de votre côté pour que cette histoire elle dure et elle s'en va vers un nouveau départ. Le fou, c'est la carte du nouveau départ et sans rien et en ayant tout quitté. Le fou, il quitte absolument tout. Il recommence un cycle en fait dans le tarot. On en termine avec le monde où on est dans le succès total, international, intergalactique, on a absolument tout. C'est la fin du cycle. La maison, le chien, le chat, on a absolument tout. Et on redémarre le tarot, un nouveau cycle, avec le fou. Donc c'est vraiment, et en quittant tout. Et en quittant absolument tout, en repartant à zéro. Donc là, clairement, c'est limpide. Cette personne, elle choisit une nouvelle vie et elle repart à zéro avec vous. Ah, c'est merveilleux. Bon, ça va créer du conflit. Hein. Ça va pas plaire à tout le monde. Hein. Là, cette décision, elle va pas plaire à tout le monde. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Alors, que vous soyez sans énergie tierce, hein, ni d'un côté ni de l'autre. Alors, sans énergie tierce, j'entends par là que vous ne soyez pas dans une triangulaire. Hein, d'accord, mais que c'est une nouvelle histoire d'amour et que vous avez dû patienter un petit peu avant d'entendre ces fameux 3 mots « je t'aime ».
il est possible qu'il y ait des personnes de l'entourage qui soient pas bien d'accord en fait avec cette union. Mais bon, dans le tact, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans votre cœur à l'un et à l'autre. Hein, d'accord. Dans les triangulaires, il va y avoir des réactions, des énergies tierces en question. C'est une évidence. Il va y avoir de la bagarre. Ça va pas être d'accord. Ça va, voilà, il va y avoir un peu de la bagarre. Mais cette personne, de toute façon, c'est tellement mûrement réfléchi, c'est tellement en accord, tout est aligné, c'est tellement en accord avec son esprit et son cœur que du coup, il n'y a rien qui l'arrêtera. Il n'y a vraiment rien qui... Ah bah voilà. Tu veux te bagarrer, on va se bagarrer. Mais il y a vraiment une idée de relever le défi, hein, d'accord, de récupérer les épées de tout le monde pour éviter de se faire taper dessus, de couper l'herbe sous le pied à tout le monde. Et puis, bah, ceux qui sont pas contents, ils s'en vont dans l'autre sens. Mais ces personnes, elles sont prêtes à relever le défi, hein, c'est pas un problème. Hein. Mais vraiment pas. Hein. Bon, ok, mais ça va créer des disputes, ouais, bien sûr, surtout pour les triangulaires. Mais cette personne, en fait, ce qui va, elle a presque, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Alors, ça va se bagarrer pour les enfants, malheureusement, s'il y a déjà des enfants dans une triangulaire, ça peut se batailler à ce niveau-là, mais cette personne, elle se laissera pas faire, elle fera valoir son droit de père ou de mère, hein, voilà, elle essaiera toujours de trouver une solution équitable pour les enfants, elle leur expliquera pourquoi papa ou maman s'en va, pourquoi papa, maman quitte justement papa ou maman, voilà, ça, pour que ça se passe le mieux possible, elle va le faire d'une manière extrêmement intelligente pour préserver ses enfants, si bien sûr tel est le cas. J'ai un autre message, c'est que cette personne, elle ressent bien en fait au niveau de l'âme, et au plus ça va, au plus l'idée lui travaille, que vous avez un lien d'âme très très particulier, que ce n'est pas du tout la première vie où vous vous côtoyez. Elle commence même à penser à des termes tels âme sœur, flamme jumelle, etc., etc. Elle commence à y penser. Partenaire de vie, c'est une évidence. Partenaire de vie, ça commence à devenir une évidence pour elle, mais le côté âme sœur, on se connaît d'une vie antérieure, on a déjà été ensemble, on s'est déjà aimé dans une vie antérieure, c'est vraiment quelque chose qui est en train de s'inscrire, de s'aligner, aussi bien au niveau de son âme que de son cœur, que de son esprit. On est vraiment... ouais, c'est chouette, hein, c'est beau. Hein, c'est beau. Hein. Elle a envie de se créer des beaux souvenirs également avec vous. Ça vous lui donnez la force. Elle se reconnecte à son âme, elle se reconnecte à son enfant intérieur en vous côtoyant, cette personne. Et c'est vraiment ce côté... d'un amour pur, en fait. Il est réel, cet amour. Il est réel, cet amour. Et c'est ça qui lui donne la force de... Allez, c'est bon, on va de l'avant, on va de l'avant. Ah là là, le 10 de coupe, et c'est une façon d'une histoire qui est destinée et vouée à réussir, c'est l'accomplissement et la complétude, l'harmonie totale au niveau sentimental. Là, c'est la meilleure carte au niveau sentimental, c'est le 10 de coupe, c'est la parfaite complétude, c'est la famille. Et là, bah, ça peut être une famille recomposée, mais vous allez être heureux ensemble. Vous allez être heureux ensemble, c'est pour ça que cette personne va savoir relever les défis, malgré le fait que certaines énergies tierces, et s'il y en a, ne sont pas d'accord avec cette histoire. C'est tellement limpide, c'est tellement fort que de toute façon, voilà, il faut y aller, il faut vraiment. Ouais, c'est la fin d'un cycle, hein. C'est vraiment la fin d'un cycle, et cette personne, elle va vraiment avoir cette sensation avec vous, ça y est, j'en ai fini, je ne souffrirai plus. Ça y est, je vais m'épanouir. En fait, l'un et l'autre, il y a presque un effet réciproque. Ça y est, on va s'épanouir enfin au niveau sentimental. Enfin, quelque chose de stable, d'harmonieux, d'équitable dans le donner, le recevoir, dans le partage, dans le soutien, dans l'écoute, dans l'amour, dans la fusion, dans l'alchimie. Cette personne, elle va devenir un petit peu votre meilleur ami, votre meilleur amant. Enfin, vraiment, quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Mais à l'inverse, vous allez devenir sa meilleure amie, sa meilleure amante. Enfin, vraiment, c'est l'amour au sens large. Et ensemble, vraiment, vous êtes à une fin de cycle pour redémarrer un cycle qui est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus harmonieux, et dans une complétude sentimentale incroyable. Mais de toute façon, c'était temps, il était l'heure, quoi. Il était l'heure, parce que c'était, vous avez eu l'un et l'autre des vraies difficultés et des vrais parcours sentimentaux un petit peu complexes et un petit peu pénibles et difficiles. Bon, bah écoutez, merveilleux. Hein. Alors là, franchement, on démarre là la semaine.
sur les chapeaux de roue, c'est... ah ouais, j'adore. J'espère que ça en concernera bien sûr le plus grand nombre. Chers amis, pour ma part, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements ici sur ma seconde chaîne, Le Qui Voit Tout. De me rejoindre également sur Instagram. C'est grâce à vous que la chaîne grandit. J'espère que l'idée que j'avais lancée la semaine passée est en train de faire un effet boule de neige. Quelle était cette idée? C'était de faire une semaine entière de l'amour sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sans aucun dislike et de ne liker ou de ne commenter que les contenus qu'on apprécie, hein, d'accord, pour tourner le dos aux haters. Je le rappelle, et ça, ce sont les guides qui me l'ont confirmé. Moi, je pensais que c'était que mon opinion, mais ils me l'ont confirmé. Le pouce en bas, le dislike est une forme de malveillance et vous alourdissez le karma. Alors, bien sûr, pas énormément, mais vous alourdissez le karma parce qu'en aucun cas, aller donner une opinion négative à quelqu'un, c'est de la bienveillance. Voilà, sachez-le. Je vous embrasse tous très fort. On se donne bien sûr rendez-vous maintenant mercredi matin pour votre tirage sentimental. Excellente soirée à tous et à mercredi. Ciao, ciao. Et merci pour tout. Ciao, ciao.